sourire. La directrice de la cave. Donc là, ben, on est en plein vendage et maintenant on fait à peu près 50% je fais à la machine, 50%. Oui. Hein, oui. On peut pas. Oh, plus que 50 ouais. Et donc c'est des machines qui vont plus vite qu'une coille de vendange. Hein. Il met bien une heure, 2 heures. En 2 heures, elle va faire toute cette vigne là. Et avec des vendageurs à la main, combien on mettrait? À 12, une journée et demie. Un jour et demi. À 12. Voilà. Donc on voit bien la différence. Oui. Ouais. Après tout dépend de la machine. Si oui. je parle de celui-là, c'est un autre qui est plus neuf, il va le faire une heure et demie, il va beaucoup plus vite. En 1 heure et demie. Donc là, je suis dans le domaine Serre-Mazar. C'est bien ça. Et je suis avec le plus jeune des travailleurs, Damien. Et le plus jeune, non, ma soeur est plus jeune que moi. Ah ouais, parce que tu travailles avec ta soeur. Voilà. Donc il faut savoir que quand même, Mazar, ouais. Moi je me souviens de ton grand-père, ouais. Et il y avait deux personnages à Talleyrand. On disait monsieur, c'était monsieur Mazar et monsieur De Grave. C'était les deux. C'était toujours monsieur, c'était pas Mazar. Donc on est dans la famille Mazar. C'est ça, donc 7e génération de vignerons dans la famille. Et on fait de la bouteille depuis 86. Ça c'est mon père qui a lancé la bouteille avec le cellier, enfin, ce qui est venu le domaine aujourd'hui. Hein, bon, voilà, c'est un domaine qui commence à avoir, enfin, qui a une clientèle. C'est un domaine qui fait des bouteilles, qui les vend un peu à l'export, Suisse, Belgique et beaucoup en France. Et après je travaille avec un groupement qui me prend une partie de mes vins, qui met en bouteille à mon nom sur Narbonne et que l'on vend à l'export et dans la grande distribution. C'est des vins différents et moi ça me permet plus de me concentrer sur les petites cuvées, voilà, on fait 11 cuvées, en moyenne entre 1005 et 8000, 10 000 bouteilles, bon c'est pas mal aussi, hein, voilà, à peu près on fait dans les 50 000 bouteilles. Donc le but c'est d'en faire un peu plus. Et là d'ailleurs cette année on a une nouvelle cuvée en préparation qu'on est en train de refroidir. Voilà, là je suis appuyé contre une cuve de blanc, ça c'est le pétillant. C'est celui qui est rentré en début de semaine dernière. Voilà, c'est ça, là on fait du pétillant, donc c'est rentré à faible degré, c'est-à-dire qu'on doit être à peu près à, je ne sais pas, mais dans les 10, 18, 11, même pas, voilà, 18 je crois ou 16.
Et après j'attaque le 12, 13, 14 les blancs. Et à partir du 15 septembre, les rouges. Et il y aura en gros 6-7 jours d'avance sur une année normale. Bon, on l'a déjà connu de l'avance. Et celle-là fait partir peut-être d'une des plus importantes, à un jour près. Voilà, donc c'est pas. Voilà. On attend quand même. C'est vrai qu'on pourrait commencer plus tôt, mais on attend quand même un maximum de maturité organoleptique. C'est-à-dire qu'on a fait des prélèvements, on a les degrés, mais au goût de la baie, au goût du grain de raisin, il n'y a pas encore la qualité que l'on souhaite. Plus que, bon voilà, on va perdre des volumes. Mais si je perds 10%, 15% de volume, mais que j'ai la qualité derrière, c'est le but de faire de la bouteille avec de la qualité. Et dernièrement, d'ailleurs, la semaine dernière, Kylian est venu acheter du vin, nous a offert le guide Hachette 2023. On a été avec le Total Magnin, coup de cœur avec 3 étoiles. Donc ça veut dire sur le guide que tu es vin exceptionnel. Donc voilà, ça prouve que en faisant comme l'on fait, la macération, c'est-à-dire ramasser à la main, macération carbonique, on arrive vraiment à avoir quand même des vins qui tiennent la route. Bon, voilà. Donc ça c'est ton père, Jean-Pierre, qui a commencé à faire évoluer l'entreprise. Parce que c'est une entreprise maintenant. Voilà, il a changé la façon de vinifier, il a changé le matériel pour vinifier, il a changé les cépages. Bon, moi quand je suis arrivé, on a plus changé un peu plus le matériel, on va dire maintenant cave et à viticole. Bon, on a replanté aussi et on a fait quelques cuvées, on a fait 1 ou 2 cuvées de plus, 3 parce qu'il y a celle-là, le pétillant, on l'a laissé, on l'a fait vraiment avec ma soeur, il y avait mon père, mais on l'a fait, mais bon, lui il avait fait toutes les autres cuvées, celle-là vraiment on l'a laissé ensemble. Celle-là qu'on est en train de faire, et une qu'on a fait il y a 3 ans qui est en bouteille et qu'aujourd'hui on n'a pas encore étiqueté, on va le faire sûrement cette année, donc on va la mettre à la vente, c'est un petit lot de 500 bouteilles. C'est on va dire, là on sera sur du sur-mesure. Voilà. Alors, on parlait de ta sœur au début, donc c'est bien une entreprise familiale, et vous êtes tous les deux sur l'exploitation. Alors nous on est comme patron maintenant, pour dire, utiliser le mot patron, le boss, non mais pour les patrons c'est moi et ma sœur. D'accord, Jean-Pierre, il a lâché prise complètement ou pas? Il nous a tout donné, mais on l'a embauché pour qu'il continue à travailler, qu'il nous fasse les foires, qu'il travaille au cellier, puis à la cave, de temps en temps il donne un coup de main, voilà, et puis s'occuper du sentier botanique, puisqu'il a créé ce sentier botanique sur les orchidées sauvages, bon voilà. Et ensuite, on travaille à 2 employés et 3 autres employés. Voilà. Donc en gros, on est 5-6 avec un saisonnier, 6 et demi. Voilà. Pendant les vendanges, j'ai vu que ta soeur reste à la cave et toi tu t'occupes des vendangeurs. Voilà, je m'occupe de la coille, je m'occupe de rentrer la vendange parce que j'ai quand même un peu de vigne à la cave coopérative de Talleyrand. Ah ouais. Voilà, j'ai sur 51 hectares, sur 51 hectares, j'en ai 12 à la cave pop. Donc je m'occupe de rentrer là-bas, de gérer les machines et la coille la journée. Voilà. Donc on va nager à la main et à la machine. Voilà, on fait quand même sur 51, on fait encore 22 à la main quand même. D'accord, à la main, c'est un métier, c'est difficile ce métier. Et ils viennent d'où les vendangeurs? Alors les vendangeurs portugais, français et un peu belges. D'accord. Voilà. C'est une coille, comment elle s'appelle, européenne. Là, nous sommes au cellier du domaine Serre-Mazard. Alors, le domaine Serre-Mazard, voilà. Donc là, il y a les parents qui sont de ma génération. Il y a les enfants et il y a les employés de la propriété. Voilà. Jean-Pierre, Annie, Damien et... Merde, je me souviens plus du prénom. Allez, on... Une belle photo de famille. Marie-Pierre, voilà. Je suis toujours dans le domaine Serre-Mazard et je suis avec la petite sœur de Damien qui sont maintenant les propriétaires. Donc j'ai filmé ton frère à
la cave là-bas. Et donc là, je suis dans le cellier. Voilà, exactement. Le cellier que mes parents ont créé dans les années 90. Mon père a fait ses premières bouteilles en 86 et a repris le domaine en 90. En 91, il a créé le cellier. Il est parti avec 2 bouteilles. Et aujourd'hui, on a quand même une gamme avec 11 produits. 11 produits qui sont là, tous les 11. Voilà, donc on a 4 blancs différents. On a un pétillant, un demi-sec, 2 blancs, un vieilli cuve, le même, mais lui est vieilli en fût de chêne et d'acacia. C'est sa spécialité. Ah oui, c'est sa spécialité. Un rosé et des rouges. Et dans les rouges, on va trouver des rouges simples, des rouges fruités, le corbière traditionnel. Et ensuite, on va retrouver des vins complètement différents, avec un vieillissement en fût de 8 mois, 1 an et 18 mois. Avec au niveau des cépages, les cépages de nos corbières, Syrah, Carignan, Grenache. Le Cinsault, on s'en sert pour le rosé. Et le Mourvèdre, nous, on en a un petit peu sur le Joseph, car on a une vigne sur les Ignans qui produit du Mourvèdre et qu'on rentre à Talleyrand. Voilà. Et ensuite, le cellier, eh bien, c'est vrai que quand on reçoit du monde, on prend un peu de temps pour leur expliquer notre région. Ici, on est là sur les corbières. Donc on parle bien évidemment de l'abbaye de la Grâce, de l'abbaye de Fontfroide, de ces différents châteaux du pays cathare. Oui. On explique après Talleyrand le village, avant, où il y a une très belle chapelle, où le train passait bien évidemment avant. Oui. On partait de Lézignan qui arrivait jusqu'à Moutoumet, avec la chapelle Notre-Dame de l'Air, qui se situe à 1,5 km du village et qui est vraiment au cœur du vignoble. Les autres produits talleyrannais. Et notre icône qui est la truffe qu'on trouve de décembre à février. Où durant le mois de décembre, janvier, février, il y a des petits marchés aux truffes dans le village. Oui, on m'a dit qu'il y avait 3 marchés par an. Hein, quand même. Exactement. Ensuite, bien un perdreau, un sanglier, bien ici qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est un autre débat, mais la chasse fait partie des coutumes. Et qui, bon, nous on n'est pas chasseurs trop dans la famille, sauf Damien qui lui est chasseur à la bécasse. Et sinon après, le village là qui est bien représenté sur cette photo. Ouais, c'est intéressant. On voit bien qu'il y a une circulade au milieu qui entoure l'église. Voilà. Et ensuite, de ce côté, donc on va parler de notre exploitation, où avec Damien maintenant on a repris le flambeau. Et nous avons 2 façons de travailler. La vinification classique, c'est-à-dire qu'on peut faire à la machine à vendanger, où là on écrase le raisin, ça s'en va dans la cuve et on sera obligé de faire des remontages régulièrement pour justement capter le plus d'arômes et de couleurs. Alors que au niveau de la vinification qui, chez les Mazars, est vraiment ancrée, c'est la vinification à grain entier, c'est-à-dire obligatoirement on coupe à la main. Ça va dans une hotte, de la hotte dans un petit tombereau et ça arrive à la cave et ça monte par des tapis roulants pour justement que le raisin soit intact. Et là, ça va y rester une quinzaine de jours et là, vous aurez la pâte Mazars. D'accord. Et là aussi, on a quelque chose d'intéressant, c'est ton père, il a créé le circuit des orchidées là-haut. Voilà, mais ça c'est dehors. Non, mais un petit mot. Là, c'est... Non, là, on voit rien. Non. D'accord. Ouais. Donc là... Il y a une bonne dizaine d'années, mon père a créé un sentier. Alors il a créé ce sentier, pourquoi? Parce qu'il travaillait déjà beaucoup avec des clients, où il les amenait se balader tout autour de la plaine et il leur expliquait la nature, il leur expliquait plein de choses. Ça lui prenait énormément de temps et du coup, il a décidé de réaliser un sentier avec des panneaux explicatifs. Comme ça, les gens ils peuvent le faire et seuls ou accompagnés par mon père. Donc après, on a amélioré ça. On peut partir de Talleyrand en faisant une petite randonnée. Les gens nous attendent sur le sentier et de là, on fait la visite. Donc il y a 16 voire cette année, puisqu'on va le refaire, il y a une dizaine d'années, les panneaux sont abîmés, donc on est en train de tout refaire. Donc il y aura 17 panneaux et chaque panneau a une aire thématique.
Voilà, et donc on parle de la garrigue, on va parler du terroir, on va parler des petits habitants de la garrigue, des plantes médicinales, de plein de choses. Super. Voilà. Merci. Avec plaisir. Un beau sourire en plus, on finit.